Alors, nous allons aujourd'hui travailler sur la correction dernier TP, gestion des commandes via le mode déconnecté à ADO.NET. Pour cette raison, premièrement, je vais créer mon projet Windows Desktop, application Windows Form. Je vais choisir gestion des commandes, mode déconnecté comme nom. Et je travaille avec la version 4.6 du framework .NET. Alors, en premier lieu, je vais partager avec vous une façon qu'on utilise généralement lorsque nous voulons créer une application avec plusieurs formulaires afin de garantir un petit peu d'organisation dans notre application. Alors, je vais considérer que ce formulaire est mon formulaire principal de base. Je vais changer le nom vers propriété. Je vais changer le nom vers application de gestion des commandes. Et là, je vais glisser ce qu'on appelle un menu strip. Voilà. Alors là, je vais écrire client. C'est un menu d'application, produit. Ici, peut-être, je peux mettre catégorie. Et bien sûr, commande. Et finalement, bouton quitter. Par la suite, je vais glisser un panel dans cette partie. Alors, un panel, c'est tout simplement un formulaire. C'est un élément conteneur qui peut contenir des éléments, mais également c'est comme un formulaire, mais sans ces boutons-là. Alors, on est capable de le glisser au sein d'un formulaire en tapant panel tout simplement, le glisser ici, et je vais agrandir mon panel. Alors là, l'utilisateur il a le droit, par exemple, d'agrandir le formulaire. Et lorsque le formulaire s'agrandit, normalement, mon panel doit s'étendre et agrandir sa surface aussi par rapport au formulaire. Pour cette raison, je peux choisir dans les attributs de propriété l'attribut inshop sur lequel je vais mettre que mon panel doit s'étendre sur le côté du top, du droite, du bas et du gauche. Permettez-moi de mettre une loupe pour agrandir un petit peu le code. Voilà. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'à chaque fois que je clique sur un élément du menu, l'application doit m'afficher mon formulaire au sein de ce panel. Mais en fait, il y en a deux problèmes ici. Un problème en ce qui concerne l'user experience, pour afficher deux boutons, agrandir ici et fermer ici en double choix, c'est déconseillé côté user experience. Et deuxième raison, c'est que je ne peux pas mettre déjà un formulaire au sein d'un panel. C'est pour cette raison que je veux travailler avec un nouveau type de formulaire qu'on appelle les user control. Alors je vais mettre ajouter tout simplement, et au lieu de mettre un formulaire Windows, je vais choisir contrôle utilisateur. Alors contrôle utilisateur, c'est comme un formulaire. Maintenant je vais mettre client. Et voilà, c'est un formulaire exact, mais cette fois-ci, je ne peux pas lancer mon application avec un user control. Et le fait de travailler, ou bien le fait d'avoir un titre, ou bien des boutons de fermer, agrandir et restaurer, est impossible avec les user control. Alors là, je vais considérer que cela est mon formulaire de gestion de client. Juste pour le tester cette organisation, je vais mettre un label ici. Alors, je vais choisir comme nom application. Je vais agrandir l'écriture. Voilà. Et je vais, au moment de clic sur client, qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, je vais instancier bien sûr mes user control. Alors, user plutôt, je vais nommer client. Alors, client, F au formulaire reçoit new client. Par la suite, panel 1, celui que j'ai ajouté dans mon formulaire, controls, add, et là je peux écrire F, et par la suite F.show. Alors, tout simplement, c'est comme le fait d'ajouter des lignes à un data grid view. Lorsque je veux ajouter de nouvelles lignes, je suis obligé de vider
dans ta grille de vue, enfin, si je laisse cette ligne comme ça tout simple, c'est à chaque fois que je vais cliquer sur un élément, un panel va recevoir un nouveau contrôle. Pour cette raison, je vais avoir des problèmes de superposition. Ça veut dire un user control qui va s'afficher au-dessus ou bien au-dessous d'un élément d'un autre user control. Pour cette raison, je dois vider. À chaque fois que je clique sur un élément de menu, je dois vider mon panel.control. Alors ça finit avec S, généralement c'est une connexion et je peux mettre la fonction clear. Je clique sur démarrer pour tester. Alors voilà, application simple. Lorsque je clique sur client, je dois avoir du fichier application, label ou bien ce que j'ai écrit dans le texte. Alors si j'aimerais bien être beaucoup plus précis avec les tailles, etc., je peux par exemple ici mettre f.width reçoit. Alors là, par exemple, je peux mettre 200, d'accord? Mais ça veut dire que le width de mon élément doit avoir 200 en largeur, sinon je peux me baser bien sûr sur la largeur de mon panel et permettre de mettre panel 1.width pour avoir les mêmes dimensions que le panel. Et n'oubliez pas que pour le panel, j'ai déjà mis l'attribut anchor sur les 4 côtés. Ça veut dire que si le formulaire agrandit, le panel va agrandir automatiquement. Bien sûr, c'est au moment de lancement. Et pour l'autre attribut, c'est height et height. Maintenant, pour moi, ce code va être copié-collé par la suite. Donc, à chaque fois que je clique sur un élément de menu, cette fois-ci, j'ai instancié un client. Par la suite, je vais instancier peut-être un produit.